Sarah, je souhaiterais vous poser quelques questions sur la littérature en général. Quel est votre rapport à la littérature? Quel est votre rapport à l'écriture? Qu'est-ce qui vous a poussé à devenir écrivaine? Et enfin, si vous avez un nouveau projet de livre, et si c'est le cas, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Le vœu d'écriture est venu très tôt dans l'enfance, parce que j'étais une enfant taciturne, solitaire, d'une timidité maladive, et donc comme je n'arrivais pas bien à m'exprimer, au fond, l'idée d'écrire est venue assez tôt. J'écrivais des petites histoires que j'essayais tant bien que mal de cacher, de dérober au regard maternel qui était terriblement inquisiteur, vous savez, dans ces journaux, les journaux intimes avec une petite clé, un cadenas, voilà, pour protéger. Donc il y avait quelque chose de l'écriture et du secret très tôt dans l'enfance. Et puis, comme je le raconte dans Saturne, on m'a dit que les derniers jours de sa vie, mon père ne pouvait plus parler, ne pouvant plus parler, il ne pouvait communiquer qu'en écrivant sur une ardoise des mots ou des fragments de phrases. Et assez tôt, je dois dire vers 10 ans, je me suis raconté que à ce vœu, et assez tôt, vers 10 ans, je me suis raconté qu'à cet ultime geste d'écriture, je tenterais à ma manière de répondre par l'écriture, de livre en livre. Rappelez-nous les 2 derniers mots qu'il a écrits sur cette ardoise. Ma femme, ma fille. Ma femme, virgule, ma fille. Voilà. Et mon père, au fond. Vous savez, il y a ce tableau de Dali qui s'appelle L'énigme du désir, je crois. Et puis l'énigme du désir, on voit un os. Et puis sur cet os, il y a marqué partout ma mère, ma mère, ma mère. Eh bien moi, je pourrais dire mon père, mon père, mon père, au fond. De livre en livre, je suis en dialogue permanent avec lui, même dans des livres où il n'est absolument pas du tout question de lui. L'écriture, c'est vrai que c'est une façon de faire revivre ces mondes perdus, des mondes perdus, que ce soit Pessoa et la mélancolie dans Personne, que ce soit le problème du mal dans le cinéma de Michael Haneke, que ce soit la Vienne de Freud dans une histoire érotique de la psychanalyse, ou que ce soit dans mes romans. Au fond, je ne crois pas que l'écriture ait toujours à voir avec la partie la plus vivante de notre être. Les écrivains sont un peu des fossoyeurs, sont un peu des archéologues. D'ailleurs, quand j'étais petite, l'autre métier que je voulais faire, c'était archéologue. Mais sans doute parce que j'étais un peu amoureuse de Harrison Ford dans Indiana Jones. Donc il y avait un imaginaire qui était assez loin de la réalité de l'archéologie. Mais au-delà de cette petite boutade, il y a cette idée d'exhumation et de minutie et de partir à la recherche de mondes perdus. C'est quelque chose qui m'anime. Et puis le creusement d'une forme. Qu'à chaque livre, il y a des contraintes d'écriture très fortes qui sont liées au creusement d'une forme différente. L'ambition kaléidoscopique qui est à l'œuvre dans Les Enténébrés, où on passe d'un monde à l'autre via des fragments. Dans Saturne, c'était beaucoup plus narratif, avec cette idée de 2 parties. Première partie sur le père et l'hubris maniaque de la grande fortune familiale. Deuxième partie, la fille et la dépossession mélancolique. Dans un prochain livre, ce sera encore tout autre chose. Je commence à avoir des idées. On quitte les sphères de l'autobiographie et de l'intime pour aller vers quelque chose de tout à fait autre, même si on a toujours les mêmes obsessions, hein. Et donc la peinture et la médecine ne seront pas du tout absents de ce livre. C'est tout ce que je peux en dire pour l'instant. Merci beaucoup.